quelques indications. La deuxième question est adressée au ministre. Et bon, la troisième intervention, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt une contribution. Maintenant, pour ce qui est de la dimension implication des populations dans les questions de paix et sécurité, si M. Gaïdé veut donner un point de vue, il est le bienvenu. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées et qui méritent un certain nombre d'éléments d'appréciation pour permettre de mieux comprendre. L'attitude du Sénégal vis-à-vis du G5 Sahel, c'est un choix. Le Sénégal a pensé que la crise telle qu'on la vit dans la sous-région doit être réglée par des instances ayant une certaine expertise, une certaine expérience et ayant eu dans le passé à aider à solutionner des problèmes. On pensait qu'au départ, la CEDEAO devrait être mise en avant. Ça, c'était la première, une raison qui a poussé le Sénégal à ne pas être membre fondateur du G5 Sahel, même si, comme on l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes les premiers contributeurs de troupes presque au Mali. Le Mali, il faut le rappeler, et le Sénégal constituait un seul pays à l'indépendance. Ce qui se passe au Mali nous interpelle, tout comme ce qui se passe dans d'autres pays avec qui nous partageons l'espace. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, nous avons quand même vu que le G5 est certainement très utile, mais nous avons vu d'autres initiatives être prises à côté du G5 Sahel. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des pays qui sont côtiers, qui ont développé une initiative sur du Ghana, qu'on appelle l'initiative de Accra. Le Sénégal pense qu'il faut aujourd'hui que cette réponse soit globale. Et c'est pour cela que le Sénégal a joué un rôle important, le président Macky Sall a joué un rôle important pour que la réunion de la CEDEAO puisse se tenir et qu'au niveau de la CEDEAO, que l'on puisse prendre en charge la question sécuritaire. Et le président a pensé aussi, comme l'a dit le général tout à l'heure, le défi sécuritaire doit d'abord être réglé par nous-mêmes. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dès lors qu'il y a une crise, tout de suite on fait appel à la communauté internationale. Et c'est comme ça que l'idée de contribution venant de la CEDEAO, que cette idée a été prise. En raison de 500 millions de dollars au titre de l'UEMOA et 500 millions de dollars au titre de la CEDEAO. Mais en réalité, on parle des autres pays membres de la CEDEAO, mais qui ne sont pas membres de l'UEMOA. Il se trouve que le président Macky Sall était responsable de la paix et de la sécurité au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nos chefs d'État ont pris conscience à un moment donné que le rôle économique pur de l'UEMOA devrait être élargi un peu à un rôle sécuritaire, tout comme la CEDEAO à l'origine était une organisation économique, tout court. C'est après que la CEDEAO a pris en charge les questions de paix et de sécurité. Mais au départ, la CEDEAO, c'était une organisation économique pure. Donc l'objectif de la réunion qui a été tenue ici, c'est la mise en œuvre des décisions prises dans le cadre de la CEDEAO. Comment mobiliser les 500 millions de dollars dans un délai très court, c'était 4 ans, 5 ans au maximum. Et les mécanismes internes, parce que l'UEMOA est financé par les contributions des États. Donc il fallait trouver des mécanismes internes pour pouvoir mobiliser ces ressources. Et ces mécanismes ont été trouvés et les ressources vont être mises à la disposition des États qui en ont besoin à travers des mécanismes qui sont en discussion. Et c'est pour cela que la réunion de l'UEMOA
été élargie au ministre des Forces armées, mais aussi au chef d'état-major, pour voir un peu, concrètement, si l'on mobilise les ressources, comment faire pour que ces ressources puissent être utilisées à bon escient. Je pense que donc, c'est pour rassurer Racine, la réunion a été voulue, planifiée comme telle. C'était une réunion opérationnelle. Il fallait mettre en œuvre une décision qui a été prise dans le cadre de la CEDEAO et le président Macky Sall s'occupe un peu de cette question au niveau de l'UEMOA. L'objectif, c'est de pousser la CEDEAO à prendre en charge la question sécuritaire, globalement. Le G5 a son utilité, a ses forces et ses limites, certainement. La CEDEAO en aura, mais nous pensons que le mandat de la CEDEAO sera beaucoup plus robuste qu'un mandat du G5. Donc les initiatives peuvent cohabiter, mais sous la supervision de la CEDEAO. Ce qu'il faut éviter, c'est cette démultiplication, de mon point de vue, des initiatives. Demain, que le Sénégal et un pays X se retrouvent pour régler un problème ponctuel, que le Mali se retrouve avec le Burkina pour régler un problème. Nous pensons qu'on dépensera beaucoup d'argent, nous pensons qu'on dépensera beaucoup d'énergie sans pour autant pouvoir régler cette question. Maintenant, le général a posé tout à l'heure un point important. En Afrique, globalement, il y a quand même, disons, des conflits au niveau des priorités. Si l'on revient au Sénégal, lorsque le président Macky Sall mettait en œuvre le plan Sénégal émergent, c'était 3 axes. La transformation structurelle de l'économie, 65% de la richesse du budget va vers ce pôle. Le développement du capital humain, 25% et 10% à la paix, gouvernance et sécurité. Vous verrez que cette année, dans le budget, on passe à plus de 10%, au moins 12%, parce que la question sécurité est devenue une question prégnante. Et nous voyons que dans des pays comme le Mali, où il y a 2 ans ou 3 ans, des efforts importants ont été mis en œuvre pour doter le pays d'équipements susceptibles de permettre à l'armée de pouvoir faire face. Mais une armée, c'est une préparation. Je ne le dis pas devant des généraux qui sont là. Il faut d'abord former, recruter, équiper. C'est un ensemble de mises, de mécanismes qu'il faut mettre en place pour que l'armée puisse être opérationnelle au moment où on en a besoin. Malheureusement, peut-être nos armées n'ont pas eu en tout cas les équipements et l'opérationnalité nécessaire pour pouvoir faire face lorsqu'il y a ce défi, mais ça c'est un autre problème. Donc la question du financement est d'abord une question interne. Il appartient à chaque pays d'assurer la sécurité. Maintenant, dans le cadre des organisations internationales que nous avons, nous pouvons peut-être mettre en synergie certaines de nos forces, certaines de nos capacités pour pouvoir faire face à certaines exigences. Aujourd'hui, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, les groupes terroristes ont leur propre CEDEAO, entre guillemets. Peut-être demain, ces groupes auront leur Union africaine. Quelle réponse devons-nous apporter? Je pense que c'est une question importante et les propositions qui sont faites aujourd'hui vont dans cette direction, permettre de créer une synergie au niveau de la CEDEAO notamment. En tout cas, c'est dans cette direction que nous poussons. Et le forum, justement, qui n'est pas une instance de décision, mais une instance de réflexion, permet de poser tous ces problèmes sur la table et de proposer des éléments de solution susceptibles de permettre à nos dirigeants de pouvoir trouver les solutions les plus adéquates. Maintenant, vous avez posé d'autres questions sur l'île Maurice et tout. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Sur l'île Maurice, c'était une convention de non-double imposition. Mais si vous observez très bien la littérature financière et notamment sur le plan fiscal, depuis au moins 10 ans, on parle de flux illicites, on parle de transferts anormaux de bénéfices. Il y a quelques années, il était toléré que des pays soient des paradis fiscaux. On en a connu en Europe,
Aujourd'hui, dans certains pays qui avaient cette réputation, il n'y a plus de secret bancaire. Il y a des pays européens, je ne voudrais pas être là à les citer, mais vous le savez. Et avec l'île Maurice, on avait une convention qui permet aux entreprises installées au Sénégal de pouvoir faire de l'optimisation fiscale. Le Sénégal a pensé qu'aujourd'hui, dans la perspective des richesses futures que constituent le pétrole et le gaz, il faut que une part importante, voire que tous les revenus puissent être identifiés et taxés au Sénégal. Donc toute convention internationale qui ne permet pas d'avoir une assiette taxée totalement, cette convention, nous la remettons en cause pour pouvoir... C'est une volonté clairement exprimée par le chef de l'État pour que les ressources pétrolières profitent beaucoup plus au Sénégal. Et sinon, une convention internationale qui est au-dessus de nos lois va s'appliquer. Demain, une entreprise peut venir avoir un permis en bonne et due forme et ouvrir après-demain un siège dans un pays où il est possible de faire de l'optimisation fiscale. Voilà un peu les éléments de réponse que je voulais donner, mais c'est une politique globale de transparence que le président entend mettre en œuvre. Mais pour revenir à la question de la sécurité et de la paix, l'engagement du Sénégal est indéniable. Le Sénégal a toujours joué un rôle important au niveau international. Je pense que globalement, au niveau des Nations Unies, nos armées constituent aujourd'hui une armée de choix pour les Nations Unies. Nous avons souvenance tous de l'intervention de nos forces au Liban, ça remonte à très longtemps, et dans d'autres pays, au Congo, à l'époque, le Zaïre, tout comme récemment dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Libéria. Actuellement, nous avons des forces en Guinée-Bissau, en Gambie, où nos forces ont joué et continuent de jouer un rôle important au Mali. Et c'est cette volonté d'ouverture, c'est cette volonté d'assurer la paix autour de nous et d'assurer la paix dans le monde qui est quand même, disons, le leitmotiv principal du président de la République et que nous entendons mettre en œuvre. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre.